Quelles pourraient être les retombées? Mais la communication, nous le disons ici tous les jours. Ce n'est pas nouveau ce qu'il dit. Nous le disons ici tous les jours. Il faut communiquer. Je vous dis, il faut parler. Quand même, le mot fondateur dans la Bible, au commencement, était... La parole. Non, était le verbe, oui, la parole. Au commencement était le verbe. Ça dit que tout est dit dedans, hein. Tout est dit dans le verbe. Donc tu ne peux pas commencer ou réussir quelque chose sans le verbe, sans parler, sans communiquer. Ce n'est pas possible. Parce que toi, tu comprends. Mais la masse dans le quartier, est-ce qu'ils comprennent comme toi? Parce que toi, le dirigeant, tu te dis, nous avons raison sur toute la ligne. Il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne nous embêter. Notre peuple va nous soutenir. Pendant ce temps, ton peuple est en train d'être détourné par les médias de celui qui est dans l'injustice, mais veut quand même venir t'agresser. Donc, il faut informer. On ne doit jamais être fatigué d'informer, de parler. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a tellement de canaux d'information fiables. Il y a les radios, les médias traditionnels, les radios, télévision, presse écrite, papier ou en ligne. Mais à côté, il y a les réseaux sociaux qui, malheureusement ou heureusement, font l'essentiel du travail. Font l'essentiel du travail. Tout ça, il faut maîtriser. J'ai vu ces derniers jours-ci au Burkina, ils ont ce qu'ils appellent le BIRC, c'est-à-dire que le bataillon d'intervention rapide en communication, c'est communication, le travail qu'ils sont en train de faire. Il faut déclencher des BIRC dans tous les pays de l'AES et même dans tous les pays africains qui ne veulent plus être recolonisés, parce que c'est fondamental. Quand vous écoutez les Européens parler de l'Afrique, surtout les Français, partout à l'Assemblée, nos intérêts, on doit retourner défendre nos intérêts. Ils n'ont jamais dit qu'ils reviennent défendre les peuples. Jamais. Ça ne leur viendrait jamais même en tête de dire qu'ils veulent défendre les peuples. D'ailleurs, ils veulent les défendre de quoi? Les peuples n'ont aucun problème avec personne. Mais ils veulent venir défendre leurs intérêts. Comment vous, les Africains, vous êtes assis sur vos biens? Ils sont venus, ils les prennent gratuitement. Vous leur dites seulement, laissez-nous une miette. Et ils prennent ça comme un défi, un crime de lèse-majesté. C'est ça qu'il faut expliquer à tous les Africains, à tout le monde. La vendeuse au marché, le jeune paysan au champ, l'étudiant, l'élève, il faut leur expliquer. Si vous ne leur expliquez pas, ils ne vont pas comprendre. Et vous serez surpris qu'ils prennent des positions contraires à l'intérêt de leur propre pays. Merci beaucoup. Et les messages de nos téléspectateurs, auditeurs, internautes nous parviennent déjà par dizaines. Permettez que je commence déjà par les lire. Le premier message dit ceci: je tiens à féliciter New World Forum pour son rôle d'éveil des consciences en Afrique. À mon avis, Donald Trump lutte contre l'État profond à l'échelle mondiale et démantèle son infrastructure, y compris des organisations terroristes en Afrique. Ma question s'adresse à l'ambassadeur Sogoyo Kegewe. L'ambassadeur perçoit-il le pragmatisme et l'intégrité dans la politique étrangère américaine? Éric Mathias depuis les Pays-Bas. Alors, la question, je reprends. Oui. Est-ce que vous percevez du pragmatisme et de l'intégrité dans la politique étrangère américaine? Oui, et je l'ai souligné ici que quand Donald Trump est venu, ils ont eu l'honnêteté de dire comment les mouvements terroristes ont été financés par l'Amérique, à commencer par l'USAID qui passait pour des saints dans nos pays, mais qui finançait les terroristes pour tuer les populations. Donc, d'une façon générale, le président Trump est venu avec une vision, disons, de changer beaucoup de choses, de les changer positivement. Mais entre-temps, on ne sait pas quel diable, quelle mouche l'a piqué, et il est devenu guerrier. Et c'est ça qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Il est devenu guerrier, il va enlever des présidents comme un bandit, et il veut occuper les autres pays, comment on appelle ça, la Colombie, il veut occuper le Venezuela, il veut occuper le Groenland. Au nez et à la barbe de ses propres alliés européens. Le Groenland est un territoire européen connu et reconnu par le droit international. Donc on ne sait pas d'où brusquement, quelle mouche l'a piqué. C'est un moustique ou une mouche tchétché. Et puis bon, brusquement, il change, il se met. Sinon, au départ, Donald Trump est venu pour changer. Il a beaucoup changé en Amérique. Il a même autorisé la publication des dossiers Epstein. Même si aujourd'hui, on se rend compte qu'à un certain niveau, on a dû dire, bon, ça va comme ça en attendant. Mais il a quand même permis qu'on voit que beaucoup de nos dirigeants européens allaient croquer des petits bébés avec Epstein.
Donc, il n'a pas caché ça. Donc, effectivement, Trump a voulu jouer de la transparence, mais l'État profond, il est puissant. Hein. Un autre message d'un camarade burkinabé. Bonjour à tous, honorables panélistes, et merci pour la qualité des interventions. C'est avec un grand intérêt et beaucoup d'enthousiasme que je suis cette émission, en particulier pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels dans la sous-région, notamment à la lumière des récents propos évoqués. J'ai deux questions. Quelles informations fiables et vérifiables permettent aujourd'hui d'envisager un risque de bombardement américain contre le Mali? Dispose-t-on de faits concrets ou s'agit-il surtout d'hypothèses liées au contexte géopolitique? Deuxième question, si cette intervention devait se produire, quelles conséquences anticipées pour le Mali et plus largement pour les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger? Camarade frère Mollet depuis le Faso. Non, je pense que la première raison qui crédite l'information, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. Parce qu'il ne faut jamais se limiter à un fait précis. Il faut toujours placer les informations dans leur contexte. Et j'avais déjà répondu à cette question. Le contexte fait qu'aujourd'hui, les grandes puissances ont besoin beaucoup de ressources et elles s'en vont les chercher partout où ces ressources se trouvent, peu importe la manière. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu de politesse, on pouvait négocier, mais depuis que il y a eu un réveil sur le continent africain, notamment dans la partie AES, eh bien, on a constaté que les gens ne veulent plus aller de manière vraiment selon les négociations. Les gens veulent juste jeter leur dévolu sur les pays et prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Ça a été le cas au Venezuela, ça a été le cas dans d'autres pays aussi. Et donc ce contexte-là fait que quand les médias américains en parlent, eh bien, il faut prendre ça au sérieux. À cela, je voudrais ajouter le fait que depuis toujours, les Américains ont toujours considéré les ressources de l'AES comme étant leur réserve. Ils l'ont fait savoir clairement au président Tanja Mamadou, au fait président Tanja Mamadou du Niger. Ils lui ont dit clairement que ton pétrole, le pétrole du Niger, c'est vraiment une réserve que nous avons gardée et on va venir l'exploiter quand vraiment nous allons sentir, quand le besoin va se faire sentir. Pour l'uranium, la France a toujours considéré que l'uranium du Niger, c'est sa chose. Et c'est ça qui amène tous les problèmes aujourd'hui que la France a avec le Niger, en essayant d'installer à la tête du Niger des présidents qui sont des sous-préfets. Et aujourd'hui, avec le général Tiani, puisque cette tendance a été renversée, et c'est ça qui fait aussi que le Niger, ça qui fait aujourd'hui toute l'animosité qu'on voit les pays occidentaux développer vis-à-vis donc, du Niger. Donc, pour répondre à sa question, c'est vraiment le contexte et la soif sans frein des grandes puissances à disposer des ressources africaines qui donne du crédit justement à cette information. Et parlant justement du général Tiani du Niger, le prochain message évoque donc sa dernière intervention, c'était hier, un message de 242, je pense, Congo-Brazzaville. Bonjour Charlotte, bonjour Didier, bonjour son excellence Sogoyo Kegewe, membre permanent de IPN Farafina. Ouais, vous en savez quelque chose? Oui. Madame Charlotte, même si ce n'est pas le sujet... des peuples noirs Farafina. Voilà. Même si ce n'est pas le sujet du jour, le sage général Tiani a parlé d'un avion qui avait à bord des milliards de francs CFA. Je dis que cette guerre n'a fait que commencer, que Dieu sauve l'AES et l'Afrique en général. Un mot rapidement sur la question. Oui, mais si on transporte l'argent, on sait c'est pour qui. Tiani lui-même a dit dans quel pays on forme les terroristes, il faut les payer. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est pas nouveau. Et surtout, comme c'est un argent gratuit, on imprime comme on veut. C'est l'argent pour les nègres. Bon, imprimer, remplissez l'avion, aller distribuer aux nègres qui sont ceux des nègres qui sont plus idiots que le nègre normal. C'est-à-dire que les nègres les plus idiots, c'est ceux qui sont prêts avec cet argent à aller tuer leurs frères. Donc imprimer seulement, aller leur donner, et puis bon, la guerre continue. Donc écoutez, Tiani, il a toujours révélé des choses. Quand il parle, les gens sont là, ils murmurent. On envoie des trolls qui racontent des conneries, mais on veut qu'officiellement, eux aussi, qu'ils sortent pour parler. Tiani ne dit que des choses dont il a la preuve. Voilà. Un autre message de Richard Tagba de Lomé au Togo. Bonjour Charlotte, bonjour le plateau. Est-ce à dire que si ces bombardements sont avérés, cela trouverait sa
justification dans le possible soupçon des Américains que les terroristes iraniens se seraient réfugiés au Mali pour se construire une base stratégique et voudraient s'en débarrasser? Ou pour quelles raisons les Américains frapperaient-ils le Mali? Et quant à ce jour, il n'y a pas une guerre ouverte entre... Jusqu'à ce jour, en tout cas, il n'y a pas de guerre ouverte entre les deux pays. Attends, les terroristes iraniens? Voilà, si j'ai bien lu, iranien. Non, il n'y a pas de terroristes iraniens, il y a l'armée iranienne. L'armée iranienne. Le corps des gardiens de la révolution. Ils ne se cachent pas tous les matins, midi, soir, ils disent nous sommes là, venez. Ils ont dit même vous voulez venir envahir l'Iran à terre, mais on vous attend depuis, venez. Pourquoi les Iraniens iraient se cacher? Tu imagines un seul Iranien se cachant de la guerre avec l'Amérique? Non, ils ont le sens du martyr. Chacun veut être le martyr, hein? Mourir comme le grand ayatollah. Donc personne, aucun Iranien ne fuira. Pour ça, ils n'ont qu'à être tranquilles, dire que des terroristes iraniens, il n'y a pas de terroristes iraniens. Les terroristes qui ensanglantent l'Afrique, on sait de quel pays musulman ils viennent. Les Américains le savent mieux que moi. Donc ce n'est pas la peine d'aller les chercher en Iran, là où ils ne sont pas. C'est leurs alliés dans le Golfe qui payent les terroristes pour venir massacrer les Noirs. Les Américains le savent.